ne peut pas parler de Joinville et du futur de Joinville sans parler d'urbanisme. Tout le monde a les vents debout contre l'immeuble du coin qui se construit, contre un bâtiment public qu'on sait qui ne sera pas vraiment adapté. Cette histoire d'urbanisme, on la vit depuis l'arrivée quand même de l'équipe sortante et notamment du maire actuel. Je vous ai sorti une antiquité. Alors en 2015, je siégeais effectivement à l'époque. Nous avions fait avec quelques amis et opposants à la mairie actuelle un petit tract et en plus une petite manif, on va dire. On avait déambulé, on avait regardé, montré du doigt tous ces projets qui étaient du béton. Alors on l'avait appelé, vous le voyez peut-être pas trop là, Stop au béton. Voilà. C'était en 2015, ça fait 11 ans. On pensait naturellement que l'équipe en place entendrait cet appel et comprendrait qu'il fallait mettre un peu le pied sur le frein. Eh ben non. On voit aujourd'hui qu'on a du béton comme jamais on en a eu. Alors, nous entendons effectivement l'inquiétude de la population. Et pourquoi les gens réagissent comme ça? Pourquoi les Joinvillais sont vent debout? Parce qu'ils ont le sentiment que trop de décisions sont prises dans leur dos, sans réelle concertation, et que la municipalité ne les défend pas. Alors une chose est sûre, la densification fait peur. Elle dégrade notre qualité de vie. Le ratio d'espace vert par habitant souffre de l'arrivée de ces nouvelles constructions. Alors j'ai regardé les chiffres. L'INSEE, généralement, ne se trompe pas. En effet, en 15 ans, la population de Joinville est passée de 17 300 habitants à fin 2007, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de l'équipe sortante, à 20 500, soit 3 200 nouveaux Joinvillais qui se sont installés dans notre commune. C'est 18,5%. Est-ce qu'on a été capable de digérer cet afflux de gens venus de Paris, d'un peu partout? J'en suis pas très sûr. Alors nous accueillons bien évidemment ces nouveaux habitants le plus chaleureusement possible. Il y en a probablement dans la salle, on ne va pas dire qu'on va les rejeter, les pauvres, ils ne comprendraient pas. Mais en revanche, ça nous oblige, ça oblige la ville à proposer les services attendus. La nouvelle population arrive avec des enfants, avec des voitures. Bon, il faut des places dans les écoles, dans les différents clubs de sport, à l'école de musique. Et puis, il faut de quoi circuler, garer sa voiture, parce que 3200 habitants de plus, aucune de nos rues sont devenues plus larges. Le nombre de places de stationnement, c'est identique. On en a plutôt moins qu'on en a eu à une époque. Mais ce qui inquiète le plus les Joinvillais dans les quartiers pavillonnaires, c'est la pression des promoteurs. À Paulangis, comme à Palissy, on voit des programmes immobiliers installer de nouveaux immeubles à la place de pavillons, rachetés par les promoteurs à des prix bien au-dessus du marché. On a les chiffres, c'est aux alentours de 25% au-delà du prix du marché. Bien sûr que c'est tentant pour le propriétaire qui se dit « je rachèterai l'équivalent ou un peu plus grand avec la plus-value qu'on m'a octroyée ». Mais quand même, le poumon de Joinville, il se situe en bord de Marne, et plus particulièrement à Paulangis. Il faut défendre ce quartier, qui est devenu le terrain de chasse des promoteurs. Il y a des gens là, il y a une amie notamment qui habite Paulangis, qui me dit régulièrement, on a des gens qui sonnent à la porte, qui nous disent on peut éventuellement racheter votre maison, on a un projet. Moi je peux vous dire, si nous sommes élus, ce dont je ne doute pas trop quand même, on part avec de l'optimisme, c'est essentiel dans la vie pour avancer. Nous mettrons un coup de frein à l'implantation tous azimuts de nouvelles constructions qui dénatureraient nos quartiers pavillonnaires et l'âme de Joinville. Alors avec quel outil? C'est bien beau de dire on va freiner. Alors on a un outil essentiellement qui est le PLUI, vous avez peut-être entendu parler de cela. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui fixe les règles d'urbanisme. Nous pouvons le faire évoluer afin qu'il soit plus restrictif en termes de hauteur de bâtiment, ce qui pourrait dissuader les promoteurs à l'appétit féroce. Mais on peut mettre énormément de contraintes. Ce que vous devez retenir, c'est le coup de frein sévère sur la bétonisation de notre ville. Pour cela, il faut une volonté forte de l'équipe municipale qui sera en place. Nous aurons cette volonté. Alors le pire des exemples à ne pas reproduire, c'est la construction de l'immeuble en travaux du promoteur Cogedim, quai Brossolette, trop grand, trop haut, trop massif, qui plus est mal placé, sur une rue très passagère et qui masque la vue de l'immeuble qui se trouve derrière. Ce qui paraît le plus inquiétant, c'est de voir qu'une partie de la population se méfie de la majorité municipale et du maire et les considère comme leurs ennemis, alors qu'ils devraient être leurs meilleurs alliés.
Il nous faudra également prendre en compte un projet futur, l'avenue Gallieni. On ne pourra pas en rester là. Effectivement, on ne va pas plonger dans le formol Joinville. Ce que je suis en train de vous dire, on ne va pas arrêter toute évolution dans notre belle ville de Joinville. Alors ça sera un gros chantier, bien évidemment, l'avenue Gallieni, qui durera plusieurs années. Mais rien ne se fera, je vous l'affirme, sans une vraie concertation. Nous rétablirons un lien de confiance entre les Joinvillais et la municipalité, notamment sur ce sujet majeur qui est celui de l'urbanisme et qui vous inquiète jusqu'à présent. Merci encore.